Bon, changement de sujet, les gars. Moi, je voulais regarder une vidéo. Ok. Je sais pas si ça va vous plaire. On change un peu de sujet. Après, on va rigoler. Euh, Alors, cette vidéo, c'est Nono du ghetto. Ok. 24 heures en immersion dans la crypto. Ok. Il y a Sadek dedans, les gars. Je voulais voir. Je vous jure, je voulais voir. Et après, on a les huissiers. Parce qu'en fait, j'ai vu un extrait, les gars, ça a l'air trop fort. C'est des huissiers qui rentrent chez des gens en mode allez, barrez-vous là. Et t'as des gens qui font mais je vais tout faire péter là, tu fais. Dis ta merde là, l'huissier, fils de pute. Du coup, je voulais regarder ça. Je voulais absolument regarder ça. Ah oui, la fausse. Ah oui, c'est ça. Le faux kidnapping là. Et les gens disaient c'est pour quel rappeur encore ça? L'argent facile et rapide. Le monde entier en parle. Bitcoin, Ouais, c'est ça. Bitcoin. Bitcoin, Ponzi. séquestration, torture. If it's not market manipulation, what is it? Over 61,000 Bitcoin, 5 billion pounds. C'est beaucoup trop dangereux pour moi et ma famille. Moi, ouais. Avec des huissiers, j'ai des anecdotes personnelles. Une fois, un huissier de justice qui est venu pour faire une relance pour un iPhone que j'ai acheté à Boulanger, que j'ai fait en paiement plusieurs fois au Ney, mais j'ai jamais payé. Et en fait, je croyais que c'était un vrai huissier, moi, tu vois. Il vient avec un mec et tout, chez ma teutin, ils viennent. Et en fait, ma cousine, ou je sais plus qui me dit, non, c'était un voisin, il me dit, non, mais tu vois, ces mecs-là, c'est pas des vrais huissiers. Genre, je vais poser la question après. Il m'a dit, c'est pas des vrais huissiers, c'est juste des mecs qui viennent faire des relances, mais comme c'est privé, c'est pas des vrais huissiers en vrai. Et il s'avère qu'il est revenu et que je lui ai traité sa mère. Je dis, vas-y, je dis, te barrer, tu vois. Je dis, barre-toi, y a rien à gratter en mode. Et non, c'était un vrai huissier en vrai, je crois. I know what the hell I'm doing. On a tous vu ces vidéos où c'est fait divers, où des mecs se font kidnapper pour de la crypto. Mais c'est quoi cette crypto en vrai? J'ai remboursé. Ça parle de monnaie virtuelle, des trucs dématérialisés qu'on peut échanger. Mais c'est pas si simple. J'ai décidé d'enquêter et de rentrer dans ce monde plus ou moins virtuel pour savoir comment ça fonctionne. Et peut-être devenir riche. Mais il m'a chauffé, mon voisin était en train de me chauffer, genre, ouais, quand il revient, tu peux lui traiter sa mère. Tu t'en bats les couilles, c'est du privé, eux. C'est pas des huissiers en mode. C'est juste pour des coups de pression, c'est les boîtes privées, honnêtes, tout ça, les paiements plusieurs fois, ils envoient des gens. Donc tu t'en bats les couilles. Tu lui dis nique ta mère, fils de pute, tu l'encules même, tu t'en fous. Il me disait ça. Moi j'étais en mode, ah ouais, vas-y, ben s'il revient, je le baise. Hein. Il a toqué, je l'ai revu. Bonjour, vous vous rappelez de moi? C'est pour une autre relance. Hein. Vas-y, tu fais quoi toi, fils de pute? Je sais pas, j'habite pas seul, moi. Je suis chez ma tante, vous venez me casser les couilles là. Vas-y, dégage de là, fils de. Il m'a montré un vrai truc de huissier, je sais pas quoi. J'ai fait aïe aïe. Non, j'ai payé, j'ai payé. Non, non, en vrai, ça a été. Je sais, en fait, je lui ai expliqué un peu la situation. Je lui ai dit, je savais vraiment pas. Je pensais que c'était faux. J'avais pas confiance, quoi. Pour commencer, je voulais savoir pourquoi la crypto attire tout. Par contre, est-ce que c'est vrai, les gars, que quand un huissier de justice il vient de chez toi, tu lui donnes 1 euro, il doit repartir? J'ai pas compris. J'ai toujours entendu ce truc-là. Genre, un huissier de justice, il vient chez toi. Si tu lui donnes pour une saisie, tu lui donnes 1 euro, il doit repartir. J'ai jamais compris ce truc-là. Toujours autant, même après les scams et les kidnappings. Je traînais un peu sur Twitter et je faisais que voir un mec tirer un peu sur tout le monde. Son nom, Ah, moi, je vous jure, j'ai entendu ça plein de fois. c'est Darkemy. Je sais pas si c'est une légende, mais. Bonjour Nono. Comment tu t'appelles? Emilien. Ouais, Emilien. les gens ils me connaissent plutôt sous le nom Emi ou Dark. Non, mais ça me disait un truc du genre, ouais, l'huissier, s'il vient pour une saisie par rapport à, je sais pas, voilà, tu payes pas ton loyer, t'as plus de tal, t'as plus rien. Si tu lui donnes 1 euro, il doit refaire tous ses comptes. Donc il doit re-rentrer pour refaire ses comptes et revenir, je sais pas quoi. Moi j'avais entendu ça. Aujourd'hui, je vais en apprendre, je vais en savoir plus, je veux savoir c'est quoi la crypto. Et j'ai entendu que ça avait plein de mésaventures, des trucs de fou. Ouais. Je me suis fait voler 5000 bitcoins. Ok. Alors, à l'époque, ça représentait que. Ouais, genre, pour ça, moi j'ai pas compris, je sais dis, pas, je pense pas. 50 000 euros par là, quoi. Mais aujourd'hui, 5000 bitcoins, bah, je te laisse imaginer, à plus de 100 000 euros le bitcoin, Attends, ça fait 500 millions au cours d'aujourd'hui. 500 millions. Donc, j'étais un peu connu pour ça. Alors, ça, c'était entre guillemets ma bêtise. Je les avais mis sur un échange. Le mec est parti avec la caisse. C'est le genre d'histoire, c'est arrivé tout ok, le temps dans attends, les cryptos. parce que là, Quoi?
Il s'est fait baiser 500 millions. Mais Ouais, il y a vas-y. des abonnés, ils savent même pas c'est quoi un wallet, ils savent pas c'est quoi de la crypto. Je vais ralentir pour tout le monde. Ouais. Tu peux m'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie pour les gens qui savent pas c'est quoi? Premier truc à comprendre, c'est le Explique-moi. Bitcoin. Tout le reste, 99%, c'est des arnaques. Le Bitcoin, c'est T'imagines, tu te fais interviewer par Nono. Vous êtes des fils de pute parce que Nono, c'est le seul youtubeur de France qui a fait une vidéo sur le harcèlement scolaire. Bande de fils de pute. Et il a fait une très bonne vidéo. Et il est totalement légitime. Depuis cette vidéo, pour moi, la vie de ma mère, il fait ce qu'il veut comme vidéo. Il peut parler de ce qu'il veut, il peut faire les sujets qu'il veut. T'as vu, je te le dis. Enfin, non, mais t'as compris. La vie de ma mère, c'est un bon, les gars. C'est un la bon. monnaie de l'Internet. Ok, il a pas la gueule de l'emploi d'un mec voilà. Mais vous êtes des bâtards de dire ça, je trouve. C'est un truc de fils de pute, honnêtement. Et surtout, ça amène un truc unique dans le monde. C'est que toi ou moi ou n'importe Le mec, il a fait une vidéo sur le harcèlement scolaire, elle était très bien. qui, on peut posséder des bitcoins. Personne ne peut savoir que t'en as. C'est-à-dire que tu peux les garder secrètement et tu peux les transférer, entre guillemets, à n'importe qui, instantanément. Mais ça change les règles du jeu un peu. Ça change un peu les règles du jeu. Et du coup, généralement, c'est les libéraux, les libertariens qui aiment bien la crypto. Ouais. Tu peux avoir du capital qui échappe au contrôle de l'État, qui échappe au contrôle des banques, qui échappe... Et puis il fait pas la science infuse, il est pas en mode je vais vous expliquer ça. Il le fait à travers des personnes. Après, certes, tu peux aimer ou pas aimer, oui, il y a certains intervenants dans certaines vidéos, je pense que c'est discutable de ça. Mais ce qu'il veut encore, hein. Ouais. à tout le On va système pas lui jeter là. traditionnel. C'est un peu comme du cash de l'Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup ce qu'on appelle des bitcoins maximalistes. Des mecs qui vont te dire la seule vraie crypto, c'est Bitcoin. Il n'y a que Bitcoin qui est bien. Pourquoi? Parce que Bitcoin, ça a été créé par un mec anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Il a rien pris. Il a jamais touché à ses bitcoins. Il est anonyme. On sait pas qui il est. Il a refusé la gloire et l'argent. Satoshi Nakamoto, ça vous dit quelque chose? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Qui est Satoshi? C'est le pseudo du ou des génies qui ont créé le Bitcoin. En vrai, le plus dingue, c'est que personne ne sait vraiment qui c'est. Il a balancé le concept du Bitcoin en 2008 avec un truc qu'on appelle le Bitcoin. white paper du Bitcoin. C'est un texte de 9 pages. Bitcoin. Comment elle le dit ça? Bitcoin. Bitcoin. Balancer le concept du Bitcoin en 2008 avec un truc qu'on appelle le white paper du Bitcoin. C'est un texte de Bitcoin. Le Bitcoin. 9 pages qui explique exactement Je suis un bâtard, je dis juste avant. Ah, faut que j'arrête. C'est un bon. comment fonctionne le Bitcoin. Puis il a disparu comme si de rien n'était. Ça reste un des plus gros mystères d'internet. Mis à part moi, dans mon cas, je pense que c'est plus comment les cheveux de Squeezie ils ont repoussé. Personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Alors, Bitcoin. qu'est-ce qui te passionne le plus dans le Bitcoin? C'est l'outil financier parfait. En fait, c'est dans la première fois. Le plus drôle, vous vous rappelez de Zorka? Le mec, récemment il faisait l'YFC, celui qui faisait j'achète un sac à la Lil Pump, je sais pas quoi, à des SDF. Et ben, ce mec, une fois, on regardait des vidéos de lui, et il disait Bitcoin. Mais il spammait le Bitcoin. Et toutes ses vidéos, il disait Bitcoin. Ouais, du coup, le Bitcoin, De l'histoire de j'ai investi dans le Bitcoin. l'humanité, que tu peux posséder un bien qui a une valeur monétaire qui est en quantité limitée. Tu vas me dire, ah, mais l'or. Mais l'or, non. Tous les ans, on trouve 5% d'or supplémentaire. Le Bitcoin, c'est extrêmement limité. Tous les ans, il y en a qui perdent leur wallet, qui perdent leur Bitcoin. Comment tu t'es fait voler? Donc, à l'époque, en 2011, je suis allé sur ce qu'on appelle un exchange. J'ai déposé environ 30 000 euros. Avec ça, j'ai acheté des Bitcoins. Et ces bitcoins-là, tu peux les transférer un peu comme tu veux. Donc j'ai transféré sur une autre plateforme. Et en fait, le mec qui possédait cet exchange, il est juste parti avec tous les sous qu'on avait mis chez lui. Moi, j'ai perdu mes 5000 bitcoins, donc j'ai pleuré, j'ai fait une dépression de 3 ans, parce que quand même, tu vois. Et maintenant, je me suis dit, 500 millions, c'est quoi? On peut être heureux. Regarde, toi, t'es heureux, Nono. Comment tu t'es relevé de ça? D'abord, je me suis relevé, entre guillemets, Eh, c'est une folie. Putain. 500 millions. normalement, c'est-à-dire Après, moi, normal, je me barre avec ça. en bossant, en faisant d'autres trucs dans ma vie, en me disant, c'est pas grave, j'ai perdu Le mec, il a raison de se barrer, hein. beaucoup d'argent. Tu vois, il y a des gens, ils sont morts, ils ont un cancer, j'ai juste perdu de l'argent. Et après tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais quoi? J'aime bien dire que je suis influenceur bénévole, parce que je vais Vous pensez, honnêtement, les gars, vraie question, vraie question. Là, c'est une question que je vous pose à vous. Vous estimez à combien le nombre d'argent que vous avez niqué dans votre vie depuis jusqu'à aujourd'hui? Combien d'oseilles vous pensez que vous avez cramé jusqu'à aujourd'hui? C'est une vraie question, ça, les gars. C'est une vraie question. sur Twitter, je fais des blagues, je dis des conneries. Moi, il y a un truc qui me dégoûte dans les cryptos, on peut dire les 600, bah, ça va. termes. Hein. C'est que à la base, Non, mais tout, je te parle. Combien d'argent combien t'as dépensé d'argent depuis que t'es né jusqu'à aujourd'hui? c'est un écosystème Tu penses, t'estimes à combien? que je trouvais assez pur. En fait, quand c'est devenu des grosses sommes, il y a plein de gens qui sont arrivés en se disant il y a de l'argent à faire. Et dès que les gens ils viennent parce qu'ils se disent il y a de l'argent à faire, t'as tous les escrocs qui débarquent. En parenthèse, tu me parles. Ah ouais, putain, 80K, 100K.
10-12K. Mais comment ça 10-12K? Mais vous avez quel âge? Comment vous avez pu niquer 10 000 euros? Vous avez quel âge? Pour avoir, en fait, pour me dire 10 000 euros, c'est que, en fait, ça dépend en fonction de l'âge des gens. Quand tu me dis 10 000 euros, les mecs ont dit 10 000 euros, c'est quoi votre âge, tu vois? C'est ça aussi. Ah, vous avez 13 ans, c'est pas possible. Ou alors vous vivez comme le mec. Vous vivez dans quoi, les gars? 16 ans. Ouais, 16 ans, ok. Ouais, en vrai, 16 ans, oui, d'accord. Ok. Non, 16 ans, d'accord, ok. Je comprends. Les influenceurs, moi, il y a un truc qui me fait chier là depuis des Vas-y. années, c'est tous ces pubs sur YouTube. Prêt étudiant. Moi, je pense que j'ai niqué 200 balles, hein. 200 000 balles, les gars. Je pense en vrai. La dernière fois, j'ai regardé mon relevé bancaire de 2024. C'était effarant, les gars. Tous ces mecs sur Snap, tous ces mecs sur Ah bah Twitter, oui. Telegram, les gars, venez, Ah trading. oui, bah oui. Quand ça parle de trading et que les gens ils ont des étoiles dans les yeux et ils se disent ah je peux faire des gros sous, ils rêvent et quand ils rêvent ils mettent beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu les vois tout. Comment tu niques 200K? J'en sais rien. Oh, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est ça, par contre, je pourrais pas te répondre sur ça, honnêtement. Les chaînes d'escrocs, mecs, ils ont des grosses voitures, des grosses Porsche, ils te montrent des quichetas. C'est que Tu sais qu'en vrai, c'est un truc que on sous-estime souvent. Mais les jeux vidéo, moi, je sais, les mecs, que je suis le genre de mec, si je suis posé, je joue à un jeu, j'aime bien, tac, 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 il suffit que le jeu, je le kiffe 20 minutes, je vais commencer à prendre des skins, des trucs et tout, et je regarde pas trop ça. Je dois niquer énormément d'argent là-dedans, sans faire gaffe. Des DLC à droite à gauche, tout ça, je vous jure ça, je baisse trop d'argent dans ça. Je baisse trop d'argent dans ça. Je fais pas attention, tu vois. Moi, je suis un mec aussi où quand je joue à des jeux, je joue avec v'là les mods, des trucs comme ça. Du coup, je vais beaucoup dans des Patreons pour avoir des mods, tu vois. Les mecs qui font des mods Assetto Corsa. Toujours, tu claques 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Les délires de. Comment ça s'appelle? Les Nexus Mod. Tous les mois, je mets un abonnement, puis je renlève de 10 balles et je remets à chaque fois. Tu vois. Plein de petits trucs à la con. Des petits abonnements de merde, tu vois. Je pense qu'en vrai, les gars, on sous-estime l'argent qu'on baise, hein. Honnêtement. En tout cas, sur Internet, j'en baise énormément, ça c'est sûr. pour faire le plus Dans la vraie vie, j'en baisse beaucoup moins que sur Internet, je pense. d'argent possible, faut vendre les trucs où tu Non, non, il faut un compte premium pour les gros modes pack de jeux, tu vois. prends le plus d'argent possible à tes viewers. Et c'est les trucs les plus sales, évidemment. Ça, j'en ai marre. Des mecs qui Ah bah remplissent oui. leur Telegram. Explique-moi, c'est quoi la douille? Est-ce que c'est des Ouais. douilleurs? Est-ce qu'il faut que je les suive, ces gens-là? Est-ce que c'est vrai que si je mets 300 euros, je vais avoir Il faut que 2000 tu euros les à la suives, on va faire trop d'argent. Non, non. Ah ouais? On peut faire trop d'argent? On va voir alors. Encore. Rien que les subs MDR. T'es pas sub et t'as offert un sub sur la chaîne. Pourquoi t'ouvres ton cul, toi? Ouais, c'est fou. Moi, je trouve ça très culotté de dire rien que les subs, rien que dans les subs en mode t'es une moula ici, t'as offert un sub et t'es pas sub. Comment tu peux dire ça? Non, c'est fou. C'est ouf. Oh, le culot. Raton chômeur en plus, il s'appelle. Allez, nique ta mère. Oh, j'ai même pas vu son blast, frère. Bon, bienvenue dans mon lounge. On est prêt pour Dubaï. Les gars, c'est la deuxième fois que je vais à Dubaï. On reste que un jour. Ça veut dire C'est très fort. Très très fort. que j'y vais, je tourne et je repars. J'ai même pas le temps d'aller me faire chier dessus. Bah bien la musique copyright, Nono. Bien. Le CNC Bon, serait fier de toi. Il est à peu près 7h30 du matin. Voilà, bon, même 7h30 du matin, je suis frais, comme vous pouvez le constater. Ah, ça doit être ça. Ouais. On est OP, les gars. Franchement, suivez-moi. Ouah, les yeux. Les yeux. Ah, ça, c'est vraiment quand je me lève, j'ai la gueule comme ça. Cette journée, elle va être folle. Des yeux comme ça. J'ai décidé d'aller rencontrer sûrement l'un des influenceurs Là, lui, il est vraiment bouffi, hein, mais c'est pas le shit à l'alcool, je pense pas, mais il est vraiment bouffi, hein. crypto les plus connus. On le voit partout. Non, je sais pas, c'est lui, il a mis une musique copyright, je crois. Quand tu mets une musique copyright sur YouTube, ça fait ça dans ta vidéo. Et ouais, les gars, Sadek. Ah bah tiens, c'est Sadek qui a copyright, je crois. Ah non, c'est Aujourd'hui, ex-rappeur qui a toujours rappé la vraie vie. Sans filtre. On le voit d'ailleurs récemment dans c'est bien d'aller voir Sadek en vrai. Moi, je trouve ça bien. Au moins, on comprendra peut-être mieux pourquoi il est dans ça, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais compris son revers de carrière. Enfin, son virement de carrière, tu vois. J'ai jamais trop compris. Je comprends s'il fait vraiment de l'argent, mais j'ai jamais trop compris
comme ça, genre, tu vois. ces derniers extraits. Ah ouais, en ce moment il est en pétard. Hein, ça. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça, moi je trouve les gens respectent pas assez Sadek. Sadek, putain, mais tout ce qu'il a fait dans le rap, les gars, il a fait trop de choses. Vraiment. Moustache de Mexicain. Ou comment il prend la parole sur les influx voleurs ou même les marchés financiers. Rien que pour ça, laissez-le faire sa crypto, faire ses délires, tu vois. Il est cash et Après, s'il scam des gens, bon bah voilà. Mais... direct. Parfait. C'est pile ce qu'il faut pour expliquer à un novice comme moi. Direct, droit au but. Allez, l'OM. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent rien au trading et à la crypto. quand il a chopé Bassem en bas de chez lui. Vous vous rappelez de la vidéo? Comment tu peux l'expliquer en quelques grandes lignes? C'est deux choses différentes déjà. Le trading, c'est une activité, la crypto-monnaie, c'est des actifs. Bitcoin, ça repose sur une technologie où en fait, ça permet Je peux pas, il y a du sang, je crois, dans la vidéo. de faire des échanges C'était à l'époque de Periscope. aux gens à travers la blockchain. Ah, c'est encore moi. Je suis obligé de vous expliquer la blockchain. Pour faire simple, Bah vous avez qu'à faire un don et mettre la vidéo. Vous me faites chier. Point d'exclamation don. Vous mettez la vidéo. Voilà. Vous me cassez les couilles. imagine que Mettez-la vous la vidéo. t'es un bloc-notes. Dedans, Merci on a des Oui, j'ai passé Spinette. le stade Alors, moi ici d'embryon. Nono, je suis à Paris en train de tourner. c'est pas le troisième. J'envoie ce bloc à quelqu'un qui le valide, qui le renvoie à quelqu'un d'autre et qui le valide à son tour, etc. etc. Apple Pay si vous voulez mettre la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo et Apple Pay. Cash. Apple Pay. Pay. À la fin, quand le bloc-notes est plein, il est scellé. C'est ce qu'on appelle un bloc et il est collé à la suite des autres blocs. Et ça, c'est la blockchain. Gardez ça en tête pour le reste de la vidéo. Et la blockchain Bitcoin est remplie des propriétés qui permettent de se passer des banques. Tu as déjà entendu parler du concept de banque centrale. Ouais. C'est eux qui vont centraliser tous les échanges. Par exemple, toi, tu vas me faire un virement demain, la banque centrale l'enregistre et fait en sorte que l'échange soit enregistré chez eux, dans leur carnet, etc. Tout est clair. Là, il n'y a plus de banque. Sa mère, la banque. Tu veux m'envoyer combien? 400 000? Envoie-moi 400 000. Toi et moi, on le sait, c'est bon, l'échange, il est passé et on est sécurisé tous les deux par la blockchain. Moi, je sais quand je l'ai reçu, toi, tu sais quand tu l'as envoyé. Il y a zéro possibilité de truquer ça. Sur Bitcoin, tu vois. La philosophie de la crypto-monnaie, c'est quoi? Fuck l'État, fuck les banques, on n'a plus besoin de vous. On a inventé notre technologie qui nous permet de sécuriser nos échanges sans vous gratter votre part du Ah, mais gâteau. il y a que Ça, du c'est la copyright dans philosophie cette vidéo. crypto. Nous accordons de la valeur à ce qu'on veut. Nous, maintenant, on ne vient pas dans la crypto pour la philosophie, on vient pour faire du gain. Damn. En mode. Bon, Sadek, Ouais, non. on va rentrer directement dans le vif du sujet. On te connaît tous pour être l'un des meilleurs rappeurs français. Merci. Pourquoi le trading et qu'est-ce qui t'a amené dedans? En public, Putain. Mais il a des vraies questions, je suis désolé. Moi, c'est la seule question que je me pose, les mecs. C'était la seule question que je me posais. en tout cas, c'est Lego. J'étais beaucoup sur Twitter, c'était en fin 2023. On rentre du boulot. Tout. On rentre du boulot. Ça craint quand même. Hein. Les mains en sang en mode. Mais moi, pour moi, il a rien fait. Ils étaient 15. Vas-y. Sorti un album qui me Team Bassem ici. Non, je rigole. tenait beaucoup à cœur et qui n'a pas du tout marché, qui s'appelait Nick le Casino 2. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ta semaine de vente, etc., elle est ridicule. » Bon, il n'avait pas tort. Sauf qu'au même moment, j'avais gagné... Attends, quoi? En public, en tout cas, c'est Lego. J'étais beaucoup sur Twitter, c'était en fin 2023. J'avais sorti un album qui me tenait beaucoup à cœur et qui n'a pas du tout marché, qui s'appelait Nick le Casino 2. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ta semaine de vente, Putain, même lui le dit, tu vois. C'est bien. etc., elle est ridicule. » Bon, il n'avait pas tort. Sauf qu'au même moment, j'avais gagné 280 000 $ sur un meme-coin qui s'appelait Bonk. Meme-coin, pour t'expliquer, c'est des crypto-monnaies qui sont dirigées que par la hype. C'est-à-dire ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun sens. J'avais tenté le truc un peu casino. J'ai des potes, ils étaient dans les mêmes coins pendant des après-midi. Ils restaient cloîtrés en vocal. Ils avaient des. Je voyais des partages d'écran partout, des fenêtres partout. Vous comprenez rien, les gars. Je comprenais Sans rien. aucune notion, sans aucune compétence. C'était monté de ouf. Et là, t'avais toute la crypto FR qui a dit « Mais attends, comment est-ce que lui, il peut connaître ça ?» C'est très niche. Ouais, c'est ultra niche. Du coup, après, j'ai ciblé un truc un petit peu par chance, qui s'appelait Ponké. Même mécanisme, même coin, à l'époque où les gens de la crypto FR appelaient ça des shitcoins. Et ils ont raison, 90% de ces projets vont à zéro. Quand j'en ai parlé, il était à 0,002. Et en plus, dans ce truc d'ego, j'ai fait savoir aux gens que j'étais payé pour en parler. Et il est monté de 0,002 à 0,89 $. Ce qui fait presque 1 fois 600 en quoi? En 6 mois, 7 mois. Et de l'autre côté, le trading, ça a été quelque chose qui m'a intéressé depuis 2021. J'ai commencé par gagner.
T'as des résultats sans compétences, tu te crois pour le meilleur du monde, et derrière, tu te fais laminer par le marché. Je me suis vraiment intéressé au trading, j'ai commencé à me perfectionner, j'ai commencé à travailler, et toujours dirigé dans ce truc d'ego, j'ai voulu monter une communauté, leur expliquer que le trading, c'est ultra difficile. C'est pas pour le petit du coin qui croit qu'avec 500 $, il va devenir millionnaire. Tu leur as pas vendu du rêve. Ah non, au contraire, je leur ai vendu du cauchemar. C'est la guerre. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Avec des membres, avec des gens qui transmettent, avec des gens qui sont pas d'accord aussi. En vrai, moi j'ai des potes dans le trade. Ils ont pas trop suivi de trucs et tout. Quelques formations quand même, je vais pas te mentir. Ils m'ont déjà dit, ouais, ils ont déjà suivi des trucs, ils sont dans des groupes et tout. Et bah, ça a l'air d'aller pour eux, hein. Honnêtement, ça fait quoi, 2 ans ils sont dedans là? Ça a l'air d'être carré, hein. Moi, ils ont essayé de me chep, mais j'ai dit non. Mais bah, eux, ils ont l'air d'être bien là dans leur délire, ils font de l'argent bien et tout. Qui vont dire, hé les gars, Tranquillement. aujourd'hui on a fait une journée de merde, j'ai une équipe de 10 personnes, on est rémunéré par les brokers pour Mais ils sont tout le temps à l'affût, quoi. justement ramener des clients dans ça. Mais nous, on ne va pas gagner sur les dépôts de clients, on va gagner sur le volume de trading. Comment ils ont réagi les gens en fait? Ta très mal. communauté, Très, le monde mal. du rap. Mais moi, ça m'excite. Ah ouais, vous aimez pas? Je vais l'imposer. Et en plus, le pire, c'est quoi? Encore plus contradictoire, moi, j'ai critiqué le trading de fou. Parce que comme toi, j'étais dérangé par ce truc de lifestyle. Toi, les bandeurs de luxe, je les supporte pas. Vous allez suivre des gens qui vous montrent des voitures. Ils vous ont jamais parlé d'un graphique. Or, en trading, tu vas gagner de l'argent grâce à la compétence. Donc, vous méritez de vous faire éclater. Parce que je vais te donner un secret sur le trading. Tu sais comment est-ce que moi, je fais des gains? Comment? J'ai besoin que ces gens-là, ils perdent. Le trading, c'est un transfert de main forte à main faible. L'argent Ça, c'est vrai, hein. Bah, c'est comme le casino. C'est comme à l'époque, les liens de casino. Ouais, déposer de l'argent, machin avec mon lien. Bah, si les gens perdaient, plus les gens perdaient, plus le streamer il gagnait de l'argent. Bah, c'est toujours pareil, hein. Mais je crois que je sais pas si ça existe encore. ne se crée pas. Pour que moi je gagne de l'argent, il faut qu'il y en a qui se fassent éclater. Donc j'ai besoin d'eux. J'ai même été bête de combattre ces influenceurs, je les remercie. Je remercie ces zombies qui les suivent aveuglément. Et même je vais aller plus loin, je pense pas qu'il y a de groupes de trading scammers, je pense qu'il y a juste des mauvais traders. Ils sont juste. Putain, en vrai, il est honnête de baiser. Moi, j'aurais jamais dit ça, les gars, c'est un ouf, hein. Bah, merci à tous ces fils de pute. Si vous êtes... bah, merci, hein. Merci de perdre. Nuls en fait. Tellement qu'ils sont nuls, on dirait des scammers. Et toi, c'est quoi ton point de vue sur le trading? T'as déjà tradé? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, je suis nourri par les clichés. D'un côté, j'ai la vision, les mecs de New York, le loup de Wall Street, tout ça. Oh, les mecs sont en place, ils sont là, ils regardent des écrans, tac, il prend son café, il prend de la mâche, truc. Et d'un côté, j'ai tout ce qui est les influenceurs qui me racontent des bobards sur Telegram. Elle est un peu perturbée, ma vision des choses. Ok. C'est pour ça que là, j'ai décidé de... Putain, et ça veut dire qu'il a eu combien de formes, les mecs? Combien de formes physiques? Il a eu combien de builds? Il a eu 4-5 builds, lui, hein. venir Laisse te tomber. rencontrer et faire un sujet dessus. Après, les mecs de Wall Street ou de la défense qui vont trader en banque, leur approche du marché, elle est complètement différente. Mais c'est une folie de changer autant de fois. Il faut savoir quelque chose, c'est que ces gens-là ne seront jamais perdants. Pourquoi? Parce que nous, entre guillemets, on a l'argent en petite proportion. Eux, ils ont le temps. Ouais. Ils seront toujours gagnants. Vous voyez le lien pour l'instant? Amy nous parle de la crypto pour s'affranchir du système, se battre contre les banques et faire son propre argent soi-même. Et ça, c'est la philosophie crypto. Sadek, qui dit qu'il est là pour l'argent, mais ma parole, les gars, qui s'aime passionner. Oh, il m'a raconté des trucs. SL touché, SL hit moins 14 pips. BE, Mes potes, ils parlent comme ça, je vous jure. SL, ils parlent en SL, en truc comme ça. Putain, ça m'énerve quand j'entends ça. Je revois mes après-midi avec eux, moi en train d'essayer de jouer à un jeu. Ouais, on joue à un truc, les mecs. Ouais, t'as vu le SL, mon pote? qu'est-ce que ça veut dire? Ça me fout là. C'est passer de trade à break-even. Quand tu as un trade qui part dans ta position, le marché reste imprévisible, tu dois déplacer ton stop-loss au-dessus de ton entrée. Mettons par exemple, tu es rentré à l'achat à 3952, l'or est en train de péter en l'air, il est à 3955, 3956. BE, qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas envie qu'ils reviennent exploser ta position. SL hit moins 14 pips. Tu dois déplacer ton stop-loss au-dessus de ton entrée. Vas-y, là. Ton stop Tu ne loss. peux pas perdre d'argent sur le trade. Donc tu déplaces ton SL à 52,3. Non, il parle pas chinois du tout. Je vous jure qu'il parle pas chinois. Il sait très bien ce qu'il dit, les gars. J'ai côtoyé des mecs comme ça. Moi-même, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils parlent tous comme ça. Ils parlent tous comme ça, les mecs. Ils parlent tous comme ça. Tous. S'il y a des mecs qui font du trading, là, vous reconnaissez exactement, vous comprenez ce qu'il dit, tu vois. 52,5. Ok. On va dire que j'ai compris. Ouais, hein. voilà. Si vous savez,
Dites-nous en commentaire. Mais du coup, si c'est eux les gagnants dans l'histoire, faut que j'aille voir ces mecs. Les gars, même moi, faut que je fasse de l'oseille là. Je vous mens pas, c'est chaud ma gueule. Donc, je me suis dit que j'allais chercher un mec dans le trading Ouais, c'est genre, c'est comme un mec qui joue à LoL et toi tu joues pas à LoL, tu comprends pas les termes, quoi, c'est tout. un peu plus traditionnel. Dans les banques. Y a rien de etc. fou, les gars, là. Bonjour, Bonjour Nono, ça va? ça va et toi? Tranquille? Comment tu t'appelles? Rodolphe Stéphane, je m'appelle. Du coup, t'es trader, c'est ça? À la base, je suis trader. À la base, quand j'ai commencé au tout début, je tradais même en 6 secondes. C'est-à-dire que j'étais un peu ce qu'on imagine devant les écrans, avec des graphiques dans tous les sens, à cliquer achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et j'ai appris quand même avec le temps que c'est pas forcément adapté déjà à tout le monde, voire à personne. Il est traiteur. Oh. Et vous jugez trop. Mais ça se voit, c'est un trader. T'es-moi comment il est clean, le mec. Et que c'est pas ce qu'il faut faire. Le loup de Wall Street, c'est une fraude ou pas? À mon avis, ça reste quand même beaucoup d'extrapolation. C'est bien à voir, c'est cool, ça te donne des idées, ça te fait délirer, ça te fait triper. Ouais. Mais il y en a très peu qui vivent comme ça et je pense qu'il y en a très peu où ça s'est passé comme ça, vraiment. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est simple, c'est être devant son écran avec un graphique qui représente l'actif que tu as envie de trader. En fait, l'actif, ça peut être soit l'or, ça peut être soit le pétrole. Et une fois que tu as cet actif sur ton écran, le trading, ça va simplement consister à acheter, vendre ce que tu vois par rapport à un graphique. D'accord? Mais au final... Pourquoi il parle comme Mamie Tuche, hein? Enfin, ce que tu vois, le trading, ça sert à savoir. Tu rends quelque chose d'ultra compliqué, alors qu'à la base, t'as que deux choix. Ah T'achètes merde, pardon. Problème de ma, pardon. ou tu vends. Ça monte ou ça baisse. Genre, je sais pas, Nvidia, il y a 3 mois de ça, elle était à 90, aujourd'hui elle est à 180. Mais pour passer de 90 à 180, toutes les secondes, elle bouge de prix. Ouais. Et en fait, un trader, il va essayer d'acheter et de vendre à l'intérieur Moi, j'ai l'impression qu'il a pas de langue, en fait. Tu sais, ceux qui parlent comme ça, j'ai l'impression ils ont plus de langue. de cette progression. D'accord. Ça veut dire avoir le bon timing pour Tout le vendre temps. et Voilà, et acheter c'est pour ça quand que- ça monte et ça descend. C'est H24. comme un surfeur. Prendre la bonne vague, truc. Voilà. Oui, c'est ça, ils surfent leur vague. Mais des surfeurs très bons, t'en as pas excellents. La plupart des surfeurs, moi le premier, quand j'ai essayé, tu te boites. Et tu boites pendant longtemps. Ça fait combien d'années que t'es dans ça? J'ai commencé la bourse avec mon coloc sur mon canapé à 21 ans, exactement. J'ai 44 ans, 23 ans que je suis dedans. Non-stop, jour et nuit. T'as touché des sous, est-ce que t'as fait un peu des folies, je sais pas moi, des vacances de fou Alors, ouais, ma jeunesse de trader. J'ai fait des vacances de fou. Pour moi, faire des vacances à 3, 4, 500 000 euros, c'est pas grand-chose pour 400 moi. 000 euros les vacances? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si tu fais des conneries, ça va très vite. Mais je parle même pas en termes de yacht, de voiture, tout. Tu prends des hôtels de ouf, ça va très très vite avec 2-3 potes, avec 2-3 filles et tout. Donc, des conneries, j'en ai fait beaucoup. Des voitures. J'ai un GLE coupé 63S, énorme Brabus, une énorme FF, mais peu importe. Mais peut-être qu'au final, louer C'est un bon. C'est peut-être un niqueur de gonzesse. Mais c'est un bon. C'est un vrai. C'est un vrai gars. une bagnole quand tu pars en vacances, de ouf, c'est bien mieux. T'as pas à l'entretenir, t'as pas à te faire chier avec, à la réparer, machin et tout. Je pourrais être parfait, faire du sport, pas de gluten à la con, faire des trails à la con. Je pourrais être parfait. Sauf qu'à un moment, faire une vie uniquement d'exception, c'est pas vivre, tu vois. Il faut essayer de trouver le bon juste milieu. Je vois qu'aujourd'hui, Moi, vraiment, si demain je suis friqué à fond, je ferai jamais une vie comme ça. Je déteste ça. Même si j'ai plein de blé. Allez, je ferai peut-être une petite semaine de folie, mais je serai casanier, mais fois max. C'est-à-dire que tous mes besoins seront rassemblés chez moi. T'as capté? J'aurai une maison sur mesure de flemmard de fou. Oh là là. Oh, la maison de flemmard que je vais te faire. Plus besoin de bouger. Rien. on parle de préparer sa retraite. Attends, mais si à 20 ans, je m'étais dit ça, paye ta vie de merde. Je prépare même pas ce que je vais faire demain, moi. Mais aujourd'hui, quand t'as 20 ans, 25 ans, pour moi, c'est moche que je vais te dire. Je devrais pas te le dire. C'est trip. Fais ce que t'as envie de faire. Tente des trucs, ça foire pas. Échoue, ça échoue pas. Ah, fais des boîtes, crée des sociétés, tente des choses. Ça marchera pas tout. Tu te planteras partout. Et si être médecin ou être avocat, ça te fait pas plaisir, tu vas te faire chier, bah fais-le pas juste parce que t'as un salaire fixe. C'est mort. Fais ce qui te plaît. Et c'est quand t'entends... C'est trop facile de dire ça, en vrai. Moi, je trouve que cette phrase-là, tu pouvais la dire il y a 10 ans, mais là, c'est trop compliqué de dire ça. C'est pas possible. Il y a 10 ans, même, allez, il y a 15 ans, à la rigueur. À l'heure actuelle, c'est vraiment plus une phrase, hein. Moi, je vous le dis. En vrai, si c'est bien, oui, faut donner de l'espoir aux jeunes, hein, faites ce que vous voulez et tout. Mais je pense que ce mec aurait pas eu le même discours s'il n'était pas dans cette situation, tu vois, honnêtement. C'est pas possible. Je me suis renversé de l'eau dessus, on dirait que je me suis pissé dessus. Mais non. Ça vient que ça marche. C'est ta passion. C'est
plus que ma C'est ta passion. passion. frère. Moi, YouTube, c'est ma passion. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas du stress, de l'anxiété, que je suis pas en serrage et tout. Toi, tu stresses encore plus, vu qu'il y a des gens que c'est de l'argent. Toi, tu as de l'argent. Je peux te montrer des vidéos de moi où des fois je fais des moins 8% sur le capital. Je sais qu'il y a des gens qui C'est vrai, est-ce que vous avez déjà vu un mec sortir cette phrase, mais c'est un mec qui est pas bien dans sa vie, tu sais, un mec qui c'est pas À chaque fois que j'entends cette phrase, c'est toujours un influenceur connu, un mec il est dans un mec du business quoi, ou un influenceur grave connu. Cette phrase-là de tente, fais des choses, vas-y mec, fais des trucs. Jamais c'est un mec qui est encore broke, il est encore à zéro. sont peut-être éclatés. Je dors pas de la nuit. Ah ouais. Je dors pas de la nuit. Comme quand des fois je vais faire un plus 60% en une journée, je suis en pétage de plomb. Je suis en feu, frère. Ou un mec il veut te vendre des formations. Je me dis, mais c'est incroyable là ce qu'on a fait. On vient de niquer le marché. Incroyable. J'en bave carrément. Ma femme, elle me parle, je suis à la limite de dire ta gueule, c'est moi le patron. Et des fois, elle me dit, ouais, viens ce soir, on sort. Je dis, on sort pas, j'ai fait de la merde aujourd'hui. J'ai pas de responsabilité légale, entre guillemets. J'ai une responsabilité morale qui est beaucoup plus importante. Faut vraiment être un fou du bus pour se dire, je vais aller suivre un ancien rappeur qui me parle de trading. C'est des ouf. Donc c'est ouf là. Il y a un moment où tu es obligé de donner tout ton cœur et toute ton énergie dedans. Tu sais qui c'est qui va être perdant en trading? Celui qui a besoin. Les gens pensent que le salaire minimum est le salaire moyen. Quand tu gagnes plus de 5 000 euros, on te considère comme un riche. Je suis désolé. 5 000 euros par mois, ça peut être très bien pour certains. Ça ne représente pas la richesse pour moi à bout d'échelle. La vraie richesse, elle n'est pas dans combien tu gagnes, elle est dans comment tu gères ton argent. Quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois, mais qui dépense 10 000 euros par mois, c'est un esclave. Quelqu'un qui va gagner 5 000 euros par mois, mais qui dépense 2 000 euros par mois, il a 3 000 euros de marge de manœuvre, c'est un riche. Oh, mais attends. Pourquoi il parle pas du mec qui gagne 2000 euros là? Qui doit payer ça. Bah oui, mais attends, mais c'est de la merde de dire ça. Mais encore heureux. Mais tout le monde sait ça. Si tu sais pas ça, c'est que t'es con, frère. Faut arrêter. Il prend les gens pour des trous du cul, je suis désolé là. Mais on me disait ça quand j'avais 8 ans, ma gueule, c'est bon. Arrêtez de croire des trucs de merde comme ça, c'est des trucs totalement normaux en fait ce qu'il dit là. Il y a des gens qui sont en mode, bah il a raison. Mais c'est normal. Même tes parents ils te disaient ça. Wesh. Et tes parents tu leur disais pas c'est normal. Wesh. Et lui tu vas l'écouter alors. Non allez, va te faire enculer. Ah vous êtes fous, Mon daron il m'a toujours dit ça. Je l'ai jamais écouté. Tu crois que je vais écouter un mec comme ça ou quoi? Les gars, je suis au Luxembourg, j'en avais marre des interviews. Là, on est dans les bureaux des traders chez Amy et j'ai décidé d'aller comprendre comment ça se passe vraiment. Allez, venez avec moi. Déjà, c'est incroyable déjà. Ascenseur, porte. Oh non non. Oh, comment ça va? Ça va frérot? Tu vas bien? C'est la base de savoir gérer son argent. Peu importe moi tu gagnes, c'est la base. Mais ça fera pas de toi un mec. Ça dépend de la. Mais 5000. Mais déjà pour moi 5000 euros c'est bon. C'est bon, frère. Qu'est-ce que tu chouines déjà? Eh ben écoute, bienvenue au Luxembourg. Merci. Salut, ça va? Non. Florent, enchanté. Et ici, on est où, les gars? Allez, chez Nods, Chez bienvenue Nods. chez nous, ça fait que 2 semaines qu'on est là, donc Ok. c'est tout nouveau. C'est ici que tout se passe. Enfin, Exactement. chez nous, on fait du stacking, ça s'appelle notre métier. Stack, c'est un mot que je comprends un peu parce que je joue un peu aux jeux vidéo. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre crypto et jeux vidéo. Parce qu'en vrai, c'est le même délire virtuel. T'es devant un ordi. Faut que je trouve quelqu'un qui me parle de gaming. Vous avez pas quelqu'un, vous? Mais frère, pour moi, si t'arrives pas à mettre de l'argent de côté alors que tu gagnes 5000 euros par mois. T'as 5000 euros par mois, t'arrives même pas à mettre de l'argent de côté. Non, c'est une folie. C'est un truc de fou. Moi, vraie anecdote. Je connaissais un mec, les gars, il était payé 4500 euros par mois. Il payait pas de loyer parce qu'il était à la SNCF. J'ai déjà raconté cette histoire. Il était à la SNCF, il payait pas de loyer. Il avait un logement de fonction, voiture de fonction, il avait tout. 4500 euros par mois, très gros. Il avait un bon truc, tu vois. Il faisait que jouer aux jeux vidéo. Il posait tout le temps des jours de repos, des congés. Une fois, on était sur Discord. Le mec a osé me demander de l'argent. Il m'a dit, il n'y a que des pâtes et tout. Tu peux me dépanner genre 100, 200 balles, je te les rends. Je l'ai débité pendant 1h30, 2h, je pense, je l'ai débité. Facile. Je lui ai débité sa grand-mère et le mec, il a live. Je l'ai allumé, je lui ai fait une morale. Le mec, je voulais qu'il se S-word. Voilà, je vous le dis honnêtement, je voulais qu'il en finisse, les gars. Ah ouais, t'habites à côté de la gare, les rails ils sont là-bas, là. Fils de pute. Et je vous jure, j'étais en train de péter les plombs, les mecs. Où l'équipe? J'étais fou, les gars. J'ai jamais autant allumé un mec. Hein?
Allô? Allô, Samy? Oui, ça va? Ça dit quoi? À quel moment t'es là? Oui, oui, oui. Il jouait au casino à steak. Il cramait tout son argent. Il cramait son argent dans steak, dans des trucs de fou comme ça, les gars. Dans plein de trucs. Et le mec, à chaque fin de mois, il gagnait 4500 euros par mois. À chaque fin de mois, le mec payait pas de loyer, rien. À chaque fin de mois, il venait de voir sur Discord. Putain, c'est la galère là en vrai, hein. Putain, y'a quoi? Oh, y'a que des pâtes. Oh putain, j'aimerais bien commander à manger. J'ai faim. Tu me commandes un truc, s'il te plaît? Il demandait à des mecs qui, comme moi, on touchait 2500 euros. On donnait déjà 1000 balles à la daronne, frère. Fils de pute, va. Les gars, je reviens de suite. Je gère ça, je reviens. Ouais, allô? Ouais. Ouais, la crypto-monnaie. Let's go, on va passer une journée avec vous et voir comment ça se passe dans la vie de... Bah cool. Eh ben écoute, on t'a réservé la place. Ouais, je me sens comme à Wall Street. Il a même demandé de l'argent à un pote à moi. Il touche même pas d'argent. Il avait même pas de RSA, rien, le mec. C'est ouf. Alors, le Note Ah, c'est un Startnet, tu truc me de fais ouf. un petit point d'étape, du coup. Et bah, du coup, ça y est, là, on l'a déployé. Bah, du coup, il y a Starknet et Et ces mecs-là, c'est celui que j'ai le plus entendu se plaindre dans ma vie. Le mec, il bossait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il finissait à midi le vendredi. Il avait son samedi, dimanche. Il commençait à 10h, il finissait genre à 16h tous les jours. Et il avait un quota où il fallait qu'il pose des jours de grève exprès. Et quand il voulait, il allait pas. On le voyait jamais bosser. Il allait pas bosser. Tout le temps sur Discord, le mec. Et c'est le mec que j'ai vu le plus se plaindre. Il touchait 4500 euros, logement de fonction, voiture de fonction. Le seul truc qu'il payait, c'était de la graille. Et c'était... C'était quoi? C'était... Bah, rien. Il était sur les chantiers de la SNCF, enfin, tu sais, dans les trucs de train, hein, dans les mecs qui taffent dans les rails de train, là. C'est un taf... Lui, il était dans le physique, hein. Attention, c'est physique, je dis pas le contraire, tu vois. Mais il était tellement dans une planque. Parce qu'il avait tellement d'avantages et de trucs, les mecs. TC. Et encore, il était dans les trucs chef d'équipe, tu vois, genre... Même pas... C'était un patron, entre guillemets, tu vois. Attends, c'est deux notes différents ou c'est... Il avait une équipe, quoi. En fait, c'est un même node qui tourne sur la même machine, mais comme c'est un smart contract qui va gérer le deposit pour Il est toujours là-bas, générer le rendement, au final, je sur crois. le papier, c'est le même node en fait. Et moi, demain, je me chauffe. Je me lève de bon matin, j'ai pris un billet, YouTube Money, à fond, j'achète de la crypto. Pourquoi? Ah, après, ce genre de taf, tu vois, le genre de place qu'il a eu, c'est son daron qui était déjà haut placé, qui a déjà ce genre de taf, qui est déjà passé par là. C'est des mecs qui sont déjà à la SNCF, ils sont plâtrés. Et il a poussé son Sophie pour qu'il aille là-bas, tu vois. Moi, je vais aller venir stocker mes cryptos chez vous. Mais jamais il aurait eu ce poste. Eh ben en fait, imagine t'as acheté des Solana, tu crois dans le projet Solana. De toute façon, il faut que tu stakes tes Solana. Pourquoi? Mettons t'achètes 1000 Solana, t'as toujours 1000 Solana. Si tu les stakes, eh ben tu vas faire 7% par an. Pourquoi tu irais cracher sur ces 7% par an? Alors, pour expliquer le stacking dans les grandes lignes, en gros, si vous avez acheté de la crypto, que ce soit de l'Ethereum, du BTC, du BBC, du DTC, WC. Moi, tu vois, la différence, mon Cléon, il a toujours bossé à la SNCF, mon grand-père aussi. Mon grand-père, il est décédé, mais mon Cléon, il est rentré grâce à mon grand-père, tu vois. Il l'a fait rentrer et tout. Mais mon Cléon, là, il est à la retraite. Ça fait 10 piges, il est à la retraite. Il est parti à 50 ans, les mecs. 50 ans. 50 ans, c'est un truc de ouf. Et ben, je l'ai jamais vu. Il a tellement conscience de la chance qu'il a, genre, il kiffe sa vie. Je suis trop heureux pour lui, parce que moi, je le vois là, il est en mode. Il kiffe sa life, il paye pas son train. Le mec, il fait que de bouger à droite, à gauche. Tu vois? En fait, quand il était en train de bosser, il se plaignait pas. Et de toute façon, lui-même, il savait qu'il faisait un truc de planqué, tu vois. Il le disait lui-même. Je fais un truc de planqué. Je suis bien. Ma place, je vais jamais. Je suis trop bien. Et maintenant, je le vois, frère, il profite de sa retraite à fond, au max. Et je suis trop content, tu vois. C'est www.entertainment.com, reproduisez pas ça à la... Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Alors, pour expliquer le stacking dans les grandes lignes, en gros, si vous avez acheté de la crypto, que ce soit de l'Ethereum, du BTC, du BBC, du DTC, WC, www.entertainment.com, reproduisez pas ça à la maison. En gros, quand vous avez acheté de la crypto, vous pouvez staker cette crypto dans des endroits qui vous rapportent des intérêts, comme le livret A pour ceux qui connaissent. Donc, autant en profiter. Pour schématiser, imaginez que votre crypto, c'est un appartement. Cet appartement, dès que vous l'avez acheté, vous avez soit le choix de vivre dedans, mais il vous rapporte rien, soit le mettre en location, et là, vous avez des loyers qui rentrent. Mais dans tous les cas, l'appartement a un prix qui peut monter ou descendre dans le temps, comme la crypto. Note E, c'est l'agence qui met en location votre appart et qui par conséquent récupère des pourcentages sur le loyer de votre appart. Logique, ils vont pas travailler gratuitement. T'es pas obligé de le faire chez nous, tu peux le faire chez n'importe qui. Tu prends pas de risque puisque, par exemple, quand tu stakes tes Solana, tu fais ce qu'on appelle une délégation de signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de nous donner tes Solana.
Oh. Tu viens mettre tes Solana en placement chez nous sans nous les donner. C'est toi qui gardes. Reste propriétaire de tes Solana. Nous, on les utilise juste pour stacker, mais même si on était malhonnête, on pourrait pas te les voler, tu vois. Ça, c'est hyper important. Maintenant, voilà. Lui, dans 3 ans, il se barre. Il veut se venger sur les 500 M, je pense. Il veut faire exactement comme... Bizarrement. Il veut faire comme le mec qui lui a barbé ses bitcoins du début, frère. Il veut faire la même strat, c'est sûr. Le point important là-dedans, c'est quand même que tu vas prendre des Solana pour aller stacker des Il veut se Solana. venger. Tu crois dans le projet Solana aussi. Ça reste quand même important et il faut le redire. Il te faut déjà un certain nombre de Solana stakés sur ton nœud pour qu'il soit rentable. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, Solana, on a 10 millions, on fait pas 1 euro avec pour l'instant. Et c'est quoi ça? En fait, là, c'est Bitcoin à droite et Ethereum à gauche. Et là, t'as les blocs. Et en fait, les petits bonhommes qui passent, là, chaque fois, c'est les transactions. Ok, là c'est des transactions directes. Voilà, c'est ça. Là, c'est une représentation visuelle. Imagée. Imagée, c'est ça, des avec, transactions qui vont dans les blocs. Il y a les blazes des mecs et tout ou pas? Il n'y a pas de blaze. Bah, en fait, les blazes, c'est ton adresse. Okay. Une adresse, alors pour Ether, ça commence par 0x, mais t'as pas de blaze proprement. C'est pseudonyme. Oui, c'est pseudonyme. Ouais. Ça veut dire que ça va, à la rigueur, je mets Nono le beau gosse du 13. Non, même ça pas. Du coup, ce passe. sera une adresse, genre par exemple sur Ether, c'est une adresse en 0x. Ils sont sur jeu.fr. Machin. Ok, ouais. Une adresse en 0x, c'est quoi ça encore? En fait, les gars, c'est simple. Sur la Je blockchain, il y a des flash. réseaux de crypto, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Sur Ethereum, on utilise des adresses informatiques de 40 caractères qui commencent par 0x. D'où le 0x. Sur le réseau Bitcoin, c'est pareil. Juste les adresses commencent par BC1 et elles ont moins de caractères que l'Ethereum. Et si vous avez bien suivi, au début, Imi et Sadek ont dit ça. Tu peux avoir du capital qui échappe au contrôle de l'État, qui échappe au contrôle des banques, qui échappe à tout le système traditionnel. Là, il n'y a plus de banque. Ça mère la banque. On n'a plus besoin de vous. On a inventé notre C'est bon à savoir ça. technologie qui nous permet J'y connais pas grand chose en crypto, les gars. Je venais juste m'informer. de sécuriser nos échanges sans que vous grattiez votre part du gâteau. Ça, c'est la philosophie crypto. C'est bon, vous vous rappelez? Donc il faut bien comprendre quelque chose. Ce qui se passe dans la blockchain, c'est en dehors du système traditionnel. Ça, d'accord. Ça mère la banque. Mais c'est pas parce que c'est pas dans le système traditionnel que c'est caché. Bien au contraire, c'est traçable, identifiable et infalsifiable. Tout le monde peut consulter la blockchain pour vérifier toutes les transactions. D'où part et où arrive l'argent. On peut pas mentir ou tricher dans la blockchain. Et c'est gravé dans le temps et non modifiable. Donc, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc lâchez-moi vos téléphones pour essayer de jouer les scammers, les traders, là on vous voit la bonne bête. Disons qu'en fait, sur les blockchains traditionnelles, comme Bitcoin ou Ether et tout, globalement, on peut te tracer. C'est-à-dire, toi, tu utilises Bitcoin, bah, on peut te tracer, suivre un peu ce que tu fais. Même l'État. Même l'État, justement. Mais non. Il y a du blanchiment de crypto? Bah oui et non, oui, il y en a, comme dans toutes les activités. Dans les activités de l'illégalité, la criminalité, le banditisme et tout, Bitcoin, les cryptos, c'est utilisé à 0, machin %, c'est très peu utilisé. Et dans le niveau des transactions crypto, c'est très faible le pourcentage qui est lié à la drogue, au terrorisme, au kidnapping, c'est très faible, c'est genre moins d'1% ou un truc comme ça. C'est 0,2, je crois, 0,2. 99% c'est des geeks qui utilisent les cryptos, quoi. Faut le redire, c'est pas... Tu me montres comment je stake? Ouais, tu stacks tes 10 euros de Solana chez nous, ça peut être marrant. Donc là, Nono, toi, tu t'es transféré 10 $. C'est bien, il montre comment faut faire. Allez-y les jeunes, stackez chez Nords. De Solana vers ton wallet perso. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de les staker chez nous, justement. Hep 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 hep. Soyez patients les gars. Je vous avais dit que chercher quelqu'un dans le gaming, non? Eh ben j'ai trouvé. Salut, c'est Nono. On est avec Samy, tu peux te présenter? Je m'appelle Samy, je suis entrepreneur, je suis dans le monde du jeu vidéo. J'ai passé 8 ans de ma vie à travailler dans le milieu. Moi, je restais Tony Parker. J'ai préféré aller en Suisse poser mes bitcoins protégés dans une banque spéciale, coffre spécial, et donc mes bitcoins sont protégés. J'ai pas beaucoup, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire j'ai 20 millions de bitcoins. Non, non. J'ai que 1050 bitcoins. C'est que j'avais oublié. J'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé. Milieu du cinéma. Je me suis rapproché du monde du gaming où... Bitcoin, bravo. Ça fait 15 ans que je suis dedans. D'où ça a commencé tout ça? J'avais une vraie passion, c'était les cartes de jeux à collectionner. Donc tout petit, j'ai acheté plein de cartes et je revendais, je finançais tout. Les gars, ils ressemblent à Tony Parker, comme ça. Avec un énorme crâne, quand même. Hein. Mais il a un petit Tony Parker. Toute ma vie comme ça, parce que c'est un truc qui me plaisait et j'ai toujours été un geek depuis petit. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Aujourd'hui, en fait, j'ai mélangé mes deux passions, le cinéma et le jeu vidéo. Tony Parker. Je m'étais dit à l'époque créer des jeux vidéo, c'était top. Et donc, du coup, j'ai réussi à réunir plein d'écrivains
beaucoup d'artistes, et tous ensemble, on travaille sur une saga depuis 5 ans qui s'appelle Cross the Ages, où Allez, là, il est en train de faire. En fait, Nono, il est trop fort. Là, il est en train de faire une OP mobile. Mais c'est fort ce qu'il fait, en présentant ce mec comme si c'était un développeur qui utilise la crypto pour ses jeux vidéo. donc c'est des livres, des romans, donc des jeux vidéo, des films d'animation. C'est tout un univers qu'on a créé. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'univers et le jeu de Samy, je vous ai mis un lien dans la description. Concrètement, la crypto, pour toi, c'est quoi? Waouh, c'est large ta question. Alcidric. En fait, tout dépend de comment tu veux utiliser la crypto. Il faut savoir que des cryptos, il en existe des millions. Le plus important, c'est de comprendre à quoi elle sert, cette crypto. Tu joues un peu à des jeux? Tu joues à quoi? Je joue à tout, Call of, CS, Valorant. Ok. Tu dépenses ton argent sur Call of? Ouais. T'achètes quoi? J'achète des camos. Ok. Et t'en fais quoi? Rien, c'est pour le mec stylé, c'est Voilà, tout. exactement. Ça sert à rien. Tout ce que tu dépenses dans les jeux vidéo, ça sert à que dalle. J'ai découvert la blockchain, je me suis rendu compte en fait que ce que tu pouvais acheter, tu pouvais le mettre à ton nom. C'est-à-dire que tout ce que tu achètes, il t'appartient. Et tu peux le revendre. Et c'est là où c'est devenu révolutionnaire. Et donc du coup, je me suis dit, imagine, on crée un jeu où tout ce que les gens ils achètent, c'est à eux et ils peuvent le revendre. Tu vois la dinguerie un peu? Tu vois le truc? Bien sûr. Donc on a commencé à vendre des cartes. On a vendu Et c'est les mecs du NFT. en 2 ans peut-être 50 millions de cartes. 50 millions de 50 cartes. millions de cartes, 50 millions de cartes. Dans le marché secondaire, il y a 6 millions de personnes qui ont minté des cartes. C'est-à-dire qu'elles les ont transformées. Qu'est-ce que c'était de la merde. J'ai toujours vu des mecs faire ça. Ils étaient en train de nous sucer le NFT. Toute l'année, ils me parlaient des NFT de merde. La vie de ma mère, jamais de la vie, j'ai mis 1 euro dans ce truc de trou du cul. Et de cartes J'espère que vous avez acheté Rules. Le NFT du règlement. digitales à des NFT. C'est encore moi, les gars. On va débriefer ensemble. C'est quoi les NFT? On connaît tous ces photos de singes là qui ont tourné en 2020, le singe qui avait un pétard à la bouche, le singe qui avait des lunettes. Vous vous rappelez ou pas? Mais les NFT, c'est comme un certificat de propriété numérique. Ça sert à prouver que tu possèdes un objet numérique précis. Une image, une musique ou bien une vidéo. Même si tout le monde peut l'avoir ou le copier. Prenons la Joconde par exemple. Imaginons que la Joconde c'est une image sur internet. Mais en vrai, il n'y a qu'un document officiel qui fait comprendre que la Joconde elle appartient à X. Et ce document officiel enregistré dans la blockchain, c'est ça le NFT. Et comme sur la blockchain c'est identifiable, traçable, infalsifiable, et je sais même pas ce que ici vous comprenez vous aussi là. Les gens à Fortnite. La carte la plus chère, elle s'est vendue. Mais hey, les gars, il vous prend pour des vrais trous de balle. Hein. Les gars, Nono vous prend pour des trous du cul. À 220 000 $. Et en fait, tu as un vrai Il est en train de vous insulter en 4K. engagement pour les gens qui ont acheté des cartes et qui voient en fait la valeur de ces cartes monter au fur et à mesure. C'est ça en fait la magie de la blockchain. Comment tu vois l'avenir de la blockchain dans le jeu vidéo? Tôt ou tard, on va y arriver. La réalité, c'est que si demain, tu as un GTA qui met donc cette partie blockchain, qui l'intègre à l'intérieur des jeux, ça serait une révolution. Ça changerait en fait toute la manière de jouer. Je sais pas si tu te rends compte. Tu joues à un jeu vidéo et tout est à toi. Et tu peux le revendre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le temps que tu as passé dans le jeu, tu l'as pas perdu. Est-ce que tu as gagné tout ce que tu as pu avoir? Ça t'appartient. Je pense que ça va arriver dans les années à venir. Et que c'est inéluctable. Ça serait fou quand même de se dire peut-être dans un futur proche, je me lève le matin, je me connecte aux jeux vidéo. Et à 16h, j'ai fini et c'était ma journée de travail. Ça a été comme ça pour plein de gens. Dans le jeu vidéo, ça a pris, on va dire, une vraie ampleur à partir de 2019-2020 avec un jeu qui s'appelait Axie Infinity. Donc ça a explosé aux Philippines où les gens, en fait, ils ont fait des fortunes. Ils dépensaient quelques dollars, ils ont gagné des milliers derrière. Ils avaient des petits Axie. La boîte, elle a été valorisée à presque 7 milliards en même pas 2 ans. Une dinguerie. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, ils ont fait travailler des dizaines de milliers de personnes comme ça. Ouais, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un retour et une surprise qui risque d'arriver incessamment sous peu. Et aujourd'hui, en 2025, il y a une nouvelle marque qui sort, un nouveau truc, un nouveau produit. Ouais. Je mets 10 points dessus. Est-ce que peut-être que dans 10 ans, je serai multimillionnaire? Faut bien comprendre qu'au final, parfois, ta nouvelle marque, faut peut-être mieux pas être au début de la vague et attendre voir que ta marque fonctionne et prendre la vague en cours de route. En fait, on n'est jamais trop sûr. Sur une nouvelle marque qui est toute neuve, tu peux pas savoir. Là, je peux pas encore mettre 10 points sur les Laboubou, le chocolat de Dubaï, tout ça, je peux pas encore. Non, moi je ne mettrais pas. Je vois très bien de continuer. Et le problème de l'être humain global, c'est qu'il accepte de perdre beaucoup. Il n'y a pas de souci, hein, je perds sur des trades et tout. Par contre, quand il gagne, dès qu'il gagne un peu, pouf, il sort. Alors que c'est là où il doit gagner beaucoup. Ouais, et c'est pour ça que mental. ça marche pas. Si t'as 15 ans, 20 ans, 25 ans, mets un peu de côté le trading. C'est trop compliqué, c'est un métier, c'est trop difficile. Imaginons tous les mois, vous gagnez, je dis n'importe quoi, 1500 € net. Et ben tu vas te forcer tous les mois à mettre 10%, je sais pas, je dis 200 € de côté. D'accord? Ok. Pour que Non, mais quel conseil de merde, tu gagnes 1500 €, déjà tu galères et tu dois mettre 200 € de côté. Mais qui met 200 € déjà avec 1500, frère? 1500 €, tu mets 200 € de côté, t'es un chef, mon gars.
Ah ouais, si tu vis chez tes parents, mais putain. Mais encore des fois. En 2-3 ans, tu vas accumuler un certain petit capital. Et ensuite, au lieu de penser trading court terme, acheter, vendre n'importe quoi dans tous les sens. Déjà, je pense à acheter un T-Max. Déjà. Ouais, ok. Je comprends aussi, c'est normal. Mais il y en a qui pensent qu'avec un petit capital, ils vont devenir tout de suite millionnaires. Non, ne faites pas ça. 200 euros, c'est budget course, frère. Je te jure, budget course. Et les gars, en vrai, vous allez me prendre pour un sale porc. Mais avec mon daron, je crois, on fait genre 250 hein. Semaine. Hein. Je crois. Hein. Bah après, nous, on prend des trucs de ouf. Vous prêtez cette somme et tu vas là où du coup il y a du cash, là où l'action circule. Et donc du coup, par contre, après, une fois que tu as ouvert ta position, tu la laisses courir. Moi, si je devais parler après 25 ans d'expérience, gardez votre activité principale, gardez votre passion, gardez ce que vous avez l'habitude de faire, tout même 300, je suis un ouf. En lisant l'actualité et ne pas louper quand il y a une hype qui se déclenche. Pourquoi pas mettre une petite somme dessus et laisser courir cette somme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous verrez que c'est comme ça que vous arrivez. Ouais, mais nous, on abuse. Nous, mon daron, il s'en bat les couilles, mon daron, les gars. Il va à la boucherie, il va au poissonnier. Il se prive pas, mon daron. Donc, bon, budget bouffe, il y en a pas. Hein. Nous, on vit. Hein. Ici, ça vit. Hein. C'est vrai à bâtir, entre guillemets, votre fortune, quoi. Pourquoi le Luxembourg, les gars, en vrai? Parce que moi, j'ai fui le socialisme. Je déteste les impôts, le système. Bah, on abuse pas, on fait ce qu'on veut, frère. On a le droit. On est à deux. On met de l'argent, chacun met de l'argent, frère. Français, tout ça. Il y a tout en France. En mode, ok, bah vas-y, parce qu'on est des abuseurs et qu'on mange bien et qu'on a les moyens de bien manger, bah tu sais quoi, on va pas bien manger pour toi pour te faire plaisir, espèce de fils de pute. Franchement, c'est nique ta mère la pute, toi, fils de pute. Insécurité, criminalité, taxes. J'ai les moyens, je mange bien, frère, qu'est-ce que t'as? Je viendrai payer mes impôts quand pour te faire plaisir, je vais devoir quoi? Je vais devoir manger de la merde, moi, fils de pute. Moi, pas le bouclier fiscal. T'as enculé, frère. 70%, ça va 2 secondes, les gars. Ça fait beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je caricature un peu, mais la France, ça m'a gonflé, quoi. Ouais, Manu? C'est libéral à mon goût, mais bon. Ouais, Manu, j'ai chopé. Avec les crypto boy. C'est quelle région de la France? C'est beau gosse de ouf, hein? Par rapport à Marseille, c'est quoi? Hein? Par rapport à Marseille. Par rapport à... Mais justement, Dieu merci, j'ai la chance de bien manger et de pouvoir bien manger. Parce qu'on est à deux et que à nous deux, on touche très bien notre vie, tu vois. Donc, en plus, le loyer est pas si cher. Donc, on n'est pas à plaindre, tu vois. On en profite, ma gueule. Nous, notre seul budget, en fait, notre seul argent, là où il part, c'est dans la graille. Bon, mon daron les clopes aussi. Moi, je fume plus. Mais sinon, si tu fais un topo, c'est que de la graille. Hein. Nous, c'est que de la bouffe. On bouffe, on bouffe, on bouffe. C'est tout. Hein. Faire une petite expérience. Je veux savoir si il me laisse aller faire pipi sans rien consommer au Luxembourg. C'est pour vous, les gars. Bonjour. Je peux utiliser vos toilettes ou pas, s'il vous plaît? C'est 1 euro. On va aller voir quelque chose? Non, c'est juste pour faire pipi. Oui, mais sans consommation, c'est 1 euro. 1 euro? Vas-y, c'est mort, c'est mort. Je vais pas payer pour faire pipi. C'est quoi ces conneries? Je pisse dehors, moi, je pisse sur un arbre. Prenez la carte ou pas? Ouais, mais en fait, faut comprendre une chose. Et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Mais quand vous avez un daron dans le bâtiment, votre père, il est dans le bâtiment, il gagne bien sa vie. Genre, moi ça va parce qu'il est dans un délire de... Bah, il est chef d'équipe et tout, donc ça va, tu vois. Mais quand il est dans le bâtiment et que tu passes une journée de fils de pute, de merde, tu pars à 7h du matin, tu rentres à 19h, t'es éteint par ta journée dure. Ton seul plaisir, c'est quoi? Parce que le midi, tu manges sur le chantier ou tu manges des boulangeries de merde ou ça va, de temps en temps, quand tu te fais kiffer, c'est un resto ouvrier. Bah, ton seul plaisir, c'est quoi quand tu rentres chez toi? C'est de bien manger. Après, t'es crevé, tu vas dormir, frère. Encore heureux, wesh. Encore heureux, tu peux te permettre ça. Si tu peux pas te permettre ça, pour moi, si t'as même pas l'osé pour faire ça, frère, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. C'est où? C'est une dinguerie. Avec un métier pareil, c'est fou. Je sais pas, mais on n'est pas en bière. En vrai, Et ça arrivera un jour, frère. J'avoue, si on peut stacker du USDC, Ça fait la diff, hein. Et ça fait que... Pas juste on fait un F5. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, moi, on n'est même pas riche, hein. Rien à voir. Mon daron, les gars, il mérite 10 fois plus d'argent, t'as vu? Pour tout ce qu'il fait, tout le job de merde qu'il fait depuis des années, il touche rien pour moi, t'as vu? Pour toute la santé, ça lui nique sa vie, ça. Son taf, il va le faire crever. Son taf va le tuer. T'imagines ou pas? Et il aime plus son taf, tu vois. On va pas se mentir, c'est un truc que tu t'aimais faire, c'était sa passion depuis des années et tout. Mais pour moi, frère, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il endure, mais il devrait arracher la paye de Macron, là, tout de suite, frère. Et on devrait même pas le considérer pour un mec riche, t'as vu? On devrait le dire, bah, ce mec-là, il mérite 1000 fois ce qu'il a, tu vois. Fils de pute de Macron de merde.
Elle est bonne, hein, cette pizza. Mais on peut la payer en bitcoin ou 50, t'es un ouf plus que ça. Ici, a priori, non, mais dans l'absolu, oui, tu peux quand tu vas au bar qu'accepte le bitcoin ou la crypto. pas? C'est que au Luxembourg Ça, il ou reste c'est 7 ans. partout en France? Non, alors c'est pas de partout, mais il y en a plein à Paris, il y en a plein dans des villes de France. En général, t'as des associations, genre les associations de bitcoin. Ça aussi, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas, les gars? Mais ça, c'est un truc de fou. Est-ce que vous trouvez normal que le bâtiment, les gens, ils partent à la retraite au même âge que des tafs de mecs qui font pas de physique, genre qui niquent pas leur vie, qui niquent pas leur santé dans leur taf? Moi, j'ai jamais compris ça, frère. Ça me rend fou, c'est un truc qui me rend trop fou, ça. Ça m'a toujours rendu en pétard. Comment ça se fait que depuis toutes ces années, les jobs comme ça, physiques, qui te niquent ta santé, qui vont te tuer, ils sont pas considérés comme des boulots frère, qui te font arrêter plutôt qu'un mec qui est dans des bureaux? Je comprends pas. Qui vont militer pour installer Des mecs qui travaillent à la mairie, ils peuvent partir en retraite avant des mecs du bâtiment. Des mecs à la SNCF, ils partent à la retraite avant des mecs du bâtiment. Putain. le commerçant un wallet, parce qu'en fait, il faut que le commerçant il installe un wallet. C'est quoi l'intérêt du resto et même de la personne d'aller payer sa pizza en crypto? En vrai, moi, je suis pas forcément convaincu de l'intérêt, dans le sens où, en vrai, juste pour les paiements de tous les jours, la pizzeria, le café et tout, la carte de crédit, elle marche. Moi, je trouve que les cryptos, c'est vraiment bien pour l'usage Internet. Et la vraie révolution du Bitcoin, pour moi, c'est pas que tu puisses payer ton café avec au restaurant. La vraie révolution du Bitcoin, c'est que tu peux mettre ton capital dedans et le stocker de manière libre, décentralisée, secrète, sans que personne n'y ait accès. C'est chez toi, et voilà, ça regarde que toi. C'est la vraie liberté, c'est que tu possèdes vraiment ton argent, ce qui n'est pas le cas avec l'argent traditionnel. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire dans la crypto? Oui, bien sûr, mais partout où il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à perdre aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de vie grâce au football? Ouais. C'est une minorité. Pour un Mbappé qui sort du centre de formation, il y a 2000 connards qui vont payer une licence. Avec leur daron qui leur crie dessus. T'as fait un mauvais match ce week-end, t'es vraiment une merde. Ta mère et moi, on a tout mis sur toi. C'est la réalité. En crypto, le rendement, il est beaucoup meilleur. Mais moi, j'ai fait de la musique. J'en ai vu des mecs dans les studios. J'en ai pas vu beaucoup des mecs remplir des scènes ou des trucs, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui... J'ai taffé 4 ans en BTP. J'étais avec des boucs de 50 ans. Ils te racontent leur vie, ça dégoûte tellement c'est triste, je te jure. Et en plus, tu vois, c'est un métier, faut le dire, c'est un métier où il y a énormément de mecs qui fument des clopes et tout, au chantier. En fait, c'est un métier où les gens ils trouvent leur réconfort dans des trucs dans de l'excès. Mon daron, l'alcool, il est pas alcoolique de malade, mais tu connais, il est obligé de boire son revêt quand il rentre, boire son Ricard, après il boit son rosé, après il boit 2 verres de rosé en mangeant, tu vois. La clope, il encule des clopes parce que sur le chantier, il encule des clopes. Donc quand il rentre, il est sur son canapé, il encule des clopes. Du coup, ça te nique physiquement déjà. En plus, t'es dans des trucs un peu d'excès parce que t'as aucun moment de plaisir en soi parce que t'as pas trop le temps. Donc t'es dans ça. Et en plus, il n'y a pas que ça, mais genre mon daron, il a dans le bâtiment quand t'es carreleur, quand ils font des, par exemple, il y a des carreaux à détruire ou à les couper. Ils les coupent à la carrelette, ou des fois ils doivent scier des trucs avec des espèces de, ils ont de la poussière, tu vois, de la syphilis, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Cette poussière-là rentre dans tes poumons. Et souvent les mecs qui font les anciens à l'ancienne, ils ont pas de protection. Ils mettent pas de masque et tout. Mon daron, dans son poumon, je sais plus lequel, il a là les résidus de ça. Et c'est des trucs qui partira jamais. Silice, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est des trucs qui partira jamais. Je vivrais difficilement de... Il a ça dans son poumon. Mais genre, au début, il croyait qu'il avait un cancer, un truc comme ça, parce qu'il s'étouffait dans la nuit et tout. Et frère, il a été voir un spécialiste et il lui a dit, ouais, vous avez ça, je sais pas quoi. Il a fait des radios, des trucs. Mes revenus que de la musique, avec mon statut de retraité de la musique, tu vois. Et il m'a dit, ça, c'est les carleurs à l'ancienne, tu vois. Ceux qui sont à l'ancienne, ils mettaient pas de protection, tu mettais pas de masque, tu mettais pas de trucs. Tu t'en battais les couilles, tu vois. Avant, il y avait pas trop de restrictions. Oui, fallait mettre un masque, fallait mettre un truc. Pourtant, j'ai fait un double disque. Mais les gars, j'ai fait une erreur, c'est bon, on a compris. C'est DRK, j'ai fait une erreur. Je suis en train de dire, mon daron, les mecs, il a un truc dans le poumon, vous êtes là. Puis tout à l'heure, il a dit syphilis, les gars, j'ai pas fait exprès. Ok, c'est pas ça. Niquez vos mères les putes, tu vois. De platine, les singles de diamant, etc., etc., etc. En plus, vous voulez bien que je rigole pas là, vous êtes en train de rigoler encore là. C'est wesh.
Vous voulez quoi? Je vous assume vos mères les putes ou quoi, moi? Je l'ai niqué ou pas le casino? Bah, le trading, c'est pas du casino. Le casino, je l'ai niqué parce que j'en suis sorti. Ouais. J'ai complètement arrêté tout ce qui est jeu d'argent, tu vois. J'aurais pu très vite glisser sur Stake, etc. Être dans les lives de Tuffer et m'enculer ma race. Le trading, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que tous ceux qui l'approchent de la manière gamble vont être automatiquement perdants. Non, mais c'est ça, mais c'est dans tous les métiers, mais c'est à l'ancienne. Maintenant, c'est plus comme ça parce que les mecs, ils sont obligés de mettre des masques, obligés de mettre des trucs, tu vois. Enfin, ils sont obligés. S'il y a des, je sais pas, des gars de la, des mecs de l'inspection du travail, ils passent, ils sont foutus s'ils ont pas de masque ou quoi. Les patrons, ils ferment. Et j'essaye de filtrer au maximum ce genre de profil pour pas les avoir avec nous. C'est quoi ton plus gros trading? Mon plus gros trade? Franchement, j'ai pas fait encore de trade légendaire. Hein. Mon plus gros trade, c'est 100 000, 105 000 $. Et encore, je dis obligé, mon daron, il la met toujours pas. Obligé, mais en vrai, il y en a plein qui se font encore sans, frère. Quand même. Dans le game, c'est pas beaucoup dans le game du trading? Frère, il y a des gens qui font des trades à 15 millions. Il y a des gens qui font des trades à 100 millions. Par contre, des pertes, ouais, j'en ai faites. C'est quoi ton plus gros échec en contrepartie? Oh, j'ai perdu 500 000 $ sur moins de 6 mois. Combien? 500 000. 500 000 Ouais, $. 500 000 $ sur moins de 6 mois. Le trading, c'est bien plus que des chiffres. Ah oui, bien sûr. Moi, j'étais un grand drogué, un grand alcoolique, grand musicien pour certains. Et quand j'ai voulu me frotter sérieusement au trading, c'était plus possible. Ah ouais? Ah non, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue. En fait, parce que j'aime le trading plus que tout au monde, je suis obligé de C'est ça, discipliner, d'être rigoureux pour pouvoir performer dans ce que j'aime. J'ai jamais vu Warren Buffett dans un club de striptease. de fou. Les gars, Les métiers où t'es le plus dans ton boulot, enfin, où c'est vraiment, t'es constamment au taf, c'est ça. Hein. Tu cherches ton réconfort dans d'autres trucs, mais où c'est légal, enfin, où tu peux le faire au boulot. Bah, les mecs du BTP sont dehors, ils fument. Des fois, le midi, ça mange ça mange des trucs pitoyables, ça boit de la bière, tu vois. Enfin, souvent, c'est des alcoolos, les mecs. On va pas se mentir. Hein. C'est réel, ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais me lancer dans la crypto-monnaie. Là, c'est parti, je vais aller stacker mes cryptos chez Nodes. Je vais apprendre comment faire. Mais c'est pas le même alcoolisme, parce qu'ils ont un boulot, ils ont un, tu vois. C'est pas de l'alcoolisme, le poivreau du coin qui va au bar. C'est de l'alcoolisme par habitude, dans le sens où mon daron, ouais, comme je dis, tu vois, c'est des habitudes. À telle heure, hop, petit Ricard, après les 2 verres de rosé en mangeant. Mais ils sont pas voilà, ils sont pas bourrés, ils sont pas fous, tu vois. C'est juste rentrer dans leur délire, tu vois. C'est dans leur vie, quoi. Let's go! Donc là, Nono, toi, tu t'es transféré 10 $ de Solana vers ton wallet perso. Ah bah, c'est de l'alcoolisme, hein. Et il le sait. Hein. Moi, mon daron, je lui ai déjà parlé, je lui ai dit, t'es un alcoolique. Hein. Moi, je dis, bah oui. Mais c'est pas. En fait, il y a deux. Pour moi, il y a alcoolique qui est quand même alcoolique. Il y a quand même. Enfin, c'est un grand mot, alcoolique, quand même. Tu vois. Et maintenant, le but du jeu, ça va Mais ça reste quand t'es accro à l'alcool. être de les staker chez nous, justement. Mais En tu vois, français, quand toi, tu penses à alcoolique, tu penses forcément au mec arraché en bas de château. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas que ça. Faut arrêter avec ça. Ça s'appelle mettre en jeu. Donc là, tu vas mettre des sols Non, en mais jeu. les mecs, ils pensent qu'à ça, tu vois. Le Ils pensent aux pourcentage, mecs en bas de chez gros, eux. c'est environ 6,3%. Et là, tu vas ouais, chercher que Nodes, du donc cigarette. tu tapes NODZ. Et donc ça, c'est nous. Donc tu peux cliquer. Ok. Tu mets presque maximum parce qu'il faut toujours garder un petit peu pour des frais de transaction. Donc tu vas mettre 0,06. Comme ça, tu gardes le reste pour les frais de transaction. Et là, tu cliques sur suivant. Suivant. Donc là, tu fais confirmer. Ok, impeccable. Là, ça a été validé. Et là, en fait, tu as mis tes sols en staking. Là, ça veut dire, là, j'ai juste à attendre. Tu as juste à attendre. Du coup, c'est tous les jours, tu recevras des rewards et ça va augmenter au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et c'est quand que je peux m'acheter mon Porsche Cayenne? Ça, il va falloir attendre encore un petit peu, quoi. C'est facile en vrai. C'est facile quand tu as, on va dire, entre guillemets, les codes et que tu as la méthodologie. Pour moi, c'est une OP. Hein, ce qu'il est en train de... La vidéo, là, c'est une OP. Et la méthodologie... C'est une promo. Allez-y. Allez-y. Posez un lourd. Malheureusement, aujourd'hui, elle est quand même pas très accessible Posez pour un le lourd, grand les public qui n'y connaît rien. Et c'est le but après de la démocratisation, de vulgariser au maximum et de simplifier la chose pour que l'utilisateur puisse utiliser facilement la blockchain. Et c'est en fonction de quoi que ça se fructifie? Toi, ce que tu vas mettre, c'est que tu vas déléguer tes Solana pour, entre guillemets, voter et sécuriser la blockchain. Donc toi, en fait, le fait de mettre tes Solana en jeu comme ça pour aider à sécuriser le réseau, et ben le réseau, lui, il va te donner des récompenses pour l'avoir aidé à sécuriser la blockchain. Plus je mets des grosses sommes, plus elle me récompense encore mieux, j'imagine. En fait, c'est toujours un pourcentage. Tu auras toujours 6,5% en gros. Est-ce que ça se peut que mes 10 euros, ça devienne
je sais pas, 100 000 un jour. Alors 10 euros 100 000, ça va être très compliqué sur Solana, on va pas se mentir. Aidez-moi. Mais tes 10 euros, il est possible que d'ici quelques années, ça fasse un x10. Ouais, c'est plus possible. Si je commence à toucher aux cryptos, ouais. Est-ce que ça vous répercute sur vous? Non, ça touche à rien, nous. Jusqu'à que tu les enlèves. Tes fonds, ils restent à toi et tu peux en faire ce que tu veux tout le temps, à tout moment. Mais si je les vends, par exemple, vous avez plus? Ah, ils sont plus chez nous. Ok. C'est ça. Donc tu vas les retirer, tu as une période, ce qu'on appelle une période d'unstaking. Sur Solana, c'est assez rapide, c'est entre 24 et 48 heures, et tu pourras les vendre et faire ce que tu veux avec. Voilà, nous on n'intervient à aucun moment. En tout cas, merci pour l'explication. Avec plaisir, là, je Nono. comprends mieux. J'espère que vous avez tout compris aussi, les gars. Même moi, c'est un peu compliqué. J'essaie de dire avec mes mots, tout ça. Mais en tout cas, super explication, je comprends mieux maintenant. Voir mon oseille. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, la crypto, ça fera partie? J'ai un truc à revoir, vite fait. Quand il est rentré dans les locaux, là. Vraiment, elle est venue avec moi. Déjà, c'est incroyable, déjà. Ascenseur, porte. Oh non, non. Merci Nivek. Attends, je regarde vite fait. Ça va frérot? Tu vas bien? Eh ben écoute, bienvenue au Luxembourg. Merci. Salut, ça va? Nono? Florent, enchanté. Et ici, on est où, les gars? Chez Notes. Bienvenue chez nous, ça fait que 2 semaines qu'on est là, donc c'est tout nouveau. C'est ici. 2 semaines, ouais, ok. Je pensais qu'en fait, quand il est rentré, genre, ils avaient pris un Airbnb, ils avaient installé du matos en mode, c'est bon, vas-y, c'est bon, on peut lui faire loper. On peut faire loper, les gars, c'est bon, let's go. T'as des gouvernements maintenant qui investissent massivement dedans. On voit bien maintenant que c'est plus un phénomène de mode. On est dans quelque chose de solide, qui a fait ses preuves. Pour toi, le Bitcoin, c'est l'avenir ou pas? C'est un avenir probable, ouais. Et aujourd'hui, factuellement, c'est la meilleure solution qu'on a pour contrôler ses actifs. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je sais pas. Le fait que les institutions rentrent dedans, Trump qui te dit je veux faire une réserve fédérale de Bitcoin, qui te lance des projets crypto-monnaies, etc., ça sent pas bon pour notre émancipation financière à nous. C'est lui, ouais. Après avoir parlé avec eux, j'ai compris un truc. La crypto, pour certains, c'est une chance. Pour d'autres encore, un outil. La vraie question, c'est pas est-ce que la crypto est bien, mais toi, qu'est-ce que tu veux en faire? Merci à Darkemi, Sadek. Ah ouais, mais qui t'a dit que... Putain, on veut pas en acheter, mon gars. Mais wesh, c'est fou, ça. C'est fou de nous mettre le couteau sous la gorge. Rodolphe, Samy, et dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais je veux pas acheter, en fait. Je veux pas acheter. Vous voulez acheter, vous, après ça? Qui va acheter? Tapez 1 si vous allez acheter de la crypto après cette vidéo. Tapez 2 si vous êtes en mode va te faire enculer, toi. Va te faire foutre, connard. Ah, beaucoup d'investisseurs. Écoutez, moi j'ai une formation. Non, les gars. J'ai une formation pour vous. Investissez. Point d'exclamation. Formation, les gars. N'hésitez pas dans le chat. Je suis un vrai prof. Je suis un professionnel dans le trading, le SL, les domaines, un peu du trading. N'hésitez pas à me faire confiance. Ma formation est pas si chère que ça. Voilà. Point d'exclamation traiteur. Bon. Next. Bon.